Ce matin, on va terminer cet aspect de l'évangile que j'avais commencé d'apporter. Vous vous souvenez, cet été, on a commencé une thématique qui a duré plus longtemps que prévu. On a vu le sens de ce mot culte avec l'acrostiche de chaque mot. Alors, Christ, unité, louange, témoin et évangile. Et on avait parlé de cet évangile, ça a donné suite à deux prédications qui ont précédé celle-ci. Si vous désirez les retrouver, je crois qu'elles sont déjà sur Internet, sur le site de l'Église, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller bien les réécouter. Mais on avait parlé de cet évangile, trois dimensions, de cet évangile qui s'adresse à chaque culture, de cet évangile qui s'adresse à chaque sensibilité ethnique, et l'évangile qui est complet en soi. Et on aimerait terminer, j'aimerais terminer cette thématique en parlant de la façon de présenter l'évangile à toutes ces cultures différentes de la nôtre, je dirais chacun la sienne, mais qui pourtant est bien peu impactée. Et je vous avais laissé sur ce passage de Acte 26, alors je vais en faire la lecture, voilà, il est affiché à l'écran, mais je vais en faire également la lecture. « Je t'envoie leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Donc c'était la parole de Dieu pour l'apôtre Paul. « De la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, donc Jésus, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Dans ces trois passages, il y a trois aspects qui sont mis en avant. Il y a la puissance, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, bien supérieure, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, qu'ils retrouvent l'état d'innocence, la culpabilité, la condamnation qui s'en va, et puis, l'honneur d'être parmi les saints. Et par ces paroles, il touche trois aspects de cette culture sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Mais Paul présente un évangile dans ces trois dimensions. Et face à ce contexte, nous, on peut mettre l'accent plus sur une dimension ou sur une autre dimension. Alors, un résumé de ce qui a été dit, il y a trois types de cultures. La culpabilité innocente, culture individualiste, généralement en Europe et en Afrique du Nord, très forte. Il y a la deuxième type, c'est honte et honneur. La société est basée sur ces principes-là mis en avant. Culture collectiviste en Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie. Et puis un troisième type, c'est peur-puissance, culture d'origine animiste. Voilà, Afrique, Caraïbes, Amérique latine. Et bien sûr, aucune culture n'est proprement liée à une seule de ces sensibilités, mais il y a souvent un mélange de ces sensibilités, et ces bains culturels marquent des personnalités et définissent comment les individus dans chacune de ces cultures peuvent percevoir à la fois le monde qui les entoure, les relations entre eux, mais également les relations et la lecture de la parole de Dieu, de l'attente, de ce qu'ils attendent de la part de Dieu. Et ce bain culturel, forge chacun. Et pour pouvoir m'adresser à quelqu'un qui est d'un autre bain culturel, il faut que j'apprenne à le comprendre et que j'utilise les mots, les paroles qui vont pouvoir interpeller son cœur. Alors on va présenter l'évangile selon ces trois types de culture. Premier aspect de cet évangile en 4 points, c'est de montrer l'intention de Dieu. L'intention de Dieu à l'égard des hommes. Dans la culture, je dirais européenne, la plus répandue au milieu de nous, cette intention de Dieu, c'est que Dieu nous aime et qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Par Jésus-Christ, il nous donne la vie abondante. Cet aspect de l'amour de Dieu, cet aspect de la vie nouvelle, cet aspect de la vérité, ce sont des choses qui ont une importance capitale et à laquelle nous sommes très attachés dans notre culture. Toutefois, dans une culture basée sur la honte et l'honneur, Dieu est plus comme un père. Et il redonne de la valeur à chacun de ses enfants.
Il désire honorer chacun. Il désire mettre en avant chacun dans sa valeur parce que la société, elle est construite ainsi où la valeur, l'honneur de la famille, l'honneur de chacun est l'élément le plus important. Et le péché va déshonorer l'individu, mais Dieu va le réhabiliter dans son honneur d'enfant. Et puis dans cette culture peur-puissance, Dieu est vu comme souverain et il offre une autorité spirituelle pour dominer sur toute la création. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui est vu et qui est appelé dans ce contexte-là. Le deuxième point d'évangile, eh bien, c'est le problème humain. L'homme est pécheur et condamné par Dieu. Nos bonnes œuvres ne peuvent combler cette séparation. C'est ce qu'on nous dit. Tu peux faire tout ce que tu veux, prier autant que tu veux, ça ne suffit pas pour rétablir cet état de pécheur, pour avoir la conviction du pardon de tes péchés. Pour cela, il faut t'approcher de Jésus, on le verra. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il faut comprendre qu'il a payé à ta place. Ça, c'est dans notre aspect d'évangélisation, la manière dont on témoigne le plus régulièrement de l'évangile. Viens Jésus, et tu auras tes péchés pardonnés. Dans la culture honte-honneur, bien l'homme est honteux et il déshonore Dieu. Nos efforts ne peuvent couvrir la honte. Là, il ne s'agit pas de couvrir le péché, mais plus de couvrir la conséquence qui est la honte. Comme s'il n'y avait pas moyen de se racheter, non plus par des œuvres bonnes, mais pas au sens moral, bonnes au sens sociétal, bonnes dans le rachat, dans la reconstruction. Et dans la peur-puissance, l'homme vit dans la crainte, sous l'autorité du mal régnant sur tout ce monde. Notre idolâtrie nous sépare de la puissance divine. Idolâtrie manifeste ou idolâtrie involontaire, indirecte. Lorsqu'il y a la peur des puissances maléfiques, lorsqu'il y a la peur du monde spirituel, il y a comme une forme d'idolâtrie involontaire et bien présente qui va marquer la société avec beaucoup de choses qui vont être mises en place d'une manière humaine pour essayer de contrer ces puissances par toutes sortes de fétichisme, de porte-bonheur, de toutes ces notions-là, mais elles ne peuvent pas réellement contrer la puissance de l'adversaire. Et le problème humain, le problème de l'homme, c'est qu'il est sous cette crainte, sous cette peur de l'autorité du mal qui règne dans ce monde. Bien sûr, à tous ces trois problèmes humains, celui de la loi qui sépare, celui de la honte, du péché, celui de la peur, du mal, eh bien il y a la solution et c'est la même pour les trois. Et c'est Jésus. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Il est mort à notre place pour payer la dette de nos péchés et porter sur lui la colère aux punitions de Dieu. Il s'est fait pécher pour nous. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a pris sur la croix. C'est lui qui a pris le courroux, la colère de Dieu. Nous méritions tous la mort de par notre nature pécheresse. C'est la conséquence. Mais Jésus est mort et par sa mort, il a anéanti le pouvoir de la mort. Mais Jésus va également, et ça touche un peu plus cet aspect culturel honte-honneur, eh bien enlever notre honte par sa mort, déshonorante. Sa mort a été manifestement déshonorante. Quoi de plus déshonorant que d'être mis sur une croix publiquement, dépouillé de tout, martyrisé, abandonné par les siens. Il n'y a que sa maman et Jean qui sont là pour pleurer sur lui, abandonné de tous, dont un tribunal a été profondément injuste et il a subi le déshonneur de ne pas avoir la justice des hommes pour lui. Il a subi le déshonneur d'avoir de la calomnie contre sa personne et il n'y a pas répondu. Il a subi le déshonneur
même sur cette croix, on lui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu prétends avoir cet honneur, si tu prétends avoir cette place, descends de la croix et nous croirons en toi. Mais il a accepté ce déshonneur parce qu'il savait très bien que combien même il descendrait de la croix, toutefois ces hommes et ces femmes ne pourraient peut-être pas croire en lui, ou du moins il n'accomplirait pas ainsi le plan du salut pour toute l'humanité. Il s'est déshonoré. Il a même, pour s'incarner au milieu de nous, s'est même dépouillé des attributs divins, pour venir comme un simple homme, comme un serviteur. Il a même, nous dit la Bible, appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui qui savait toutes choses, eh bien il va refuser de tout savoir. Il va s'envelopper dans un corps qui ne sait pas tout. Lui qui avait toute puissance, il va se dépouiller de cette toute puissance pour être limité. On le retrouve fatigué, on le retrouve assoiffé, on le retrouve ne pouvant pas secourir comme il aurait voulu son ami Lazare et d'autres, parce qu'il y a un seul lieu, un seul endroit. Et pourtant, il va porter l'honneur. Il va porter le message. Quelquefois, il a été élevé par le peuple. C'est lui le Messie, fils de David, bienvenu. D'autres fois, il est repoussé par le peuple. Même une fois, le peuple veut le précipiter en bas de la falaise. Et heureusement, par la grâce de Dieu, il disparaît. Enfin, le peuple n'arrive pas à se saisir de lui. Jésus, venu sur la terre accomplir l'œuvre de Dieu, porter ton déshonneur, mon déshonneur, sur cette croix, afin, par cet acte, d'honorer Dieu et d'honorer le plan de salut pour chacun et chacune, et de nous donner ainsi la possibilité d'être honorés en lui et d'être appelés à notre tour enfants de Dieu, sauvés par grâce. Et puis Jésus, par sa mort, a dépouillé, bien sûr, les puissances et vaincu les forces du mal et la mort elle-même. Il nous donne la puissance et la bénédiction. Nous ne sommes plus sous la malédiction du péché, mais nous entrons dans la bénédiction des enfants de Dieu. Une bénédiction qui vient au-delà même de toutes les bénédictions que Dieu nous donne déjà. Car toute la terre est bénie. Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, nous dit l'Écriture. Simplement, les gens ici-bas, bénis, ne se rendent même pas compte que c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout d'un coup, on prend conscience de la providence de Dieu, de son intervention, de son miracle quotidien, de son pourvoiement quotidien. Mais plus que cela, on entre dans la bénédiction d'un enfant de Dieu. On reçoit une joie qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. On reçoit la paix intérieure, une paix profonde et réelle. On reçoit l'espérance qui va au-delà de la mort. On reçoit l'amour de Dieu qui remplit notre cœur et qui nous donne de pouvoir aimer notre prochain. Quelle bénédiction, quelle puissance que celle de Dieu. Et même son esprit vient habiter en nous et nous revêt de puissance et de force. Nous pouvons vivre dans le miraculeux, dans le secours divin, merveilleux. Et nous savons que la malédiction ne peut rien contre nous. Nous savons que combien même on irait consulter le plus grand sorcier avec tout son art qui viendrait maudire, on investirait des mille et des cents, si je demeure en Jésus-Christ, ils ne peuvent rien contre nous. Parce que celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. On l'a médité dans les sous-côtes cette semaine. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, que peuvent me faire les puissances ténébreuses? Jésus m'accompagne. Jésus me protège. Bien sûr, il faut demeurer en lui. Si je m'éloigne de Jésus, à ce moment-là, je suis livré à moi-même. Et les puissances ténébreuses retrouvent leur puissance. Parce qu'il n'y a plus le Tout-Puissant qui me protège de ses puissances. Jésus a dépouillé. Son sacrifice parfait nous lave, paye notre dette, nous réhabilite, nous fait de nous des enfants de Dieu
et il nous fait entrer dans la puissance et la bénédiction de Dieu. Amen. Tout est déjà accompli. Nous n'avons plus qu'à recevoir et qu'à entrer. Et le quatrième point de cet évangile en 4 points, s'adressant, vous voyez, sur des aspects différents dans chacune de ces sociétés, eh bien c'est notre réponse à Jésus. Notre réponse à son intervention. Notre réponse, eh bien, c'est de recevoir Jésus comme sauveur personnel. Alléluia. Et lui faire allégeance. Renoncer à la moralité humaine et aux œuvres mortes. Réaliser que cette moralité, cette religiosité, ces traditions ne peuvent conduire au salut. Réaliser que toutes ces œuvres que nous aurions faites ou que nous voulons faire pour essayer de gagner quelque chose sont vaines et inutiles. Mais qu'il nous faut agir, il nous faut faire des œuvres. Mais comme découlant de la grâce, comme conséquente à la grâce, et non pas comme nous introduisant dans la grâce ou nous faisant vivre de cette grâce. C'est parce que j'ai la foi que je fais les œuvres de la foi. Amen. Et ce ne sont pas mes œuvres de foi qui vont me conduire dans la foi. Ça change tout dans l'attitude de servir Jésus. Dans la honte honneur, eh bien, la réponse de l'homme, c'est répondre à l'accueil gracieux de Dieu en son nom honorable. Réaliser que ce Dieu honorable, ce Dieu tout-puissant nous accueille gracieusement, veut nous redonner cet honneur. Combien de personnes se disent en entendant le message de l'Évangile, mais je ne suis pas digne de cet Évangile. Je suis tellement souillé, tellement déshonoré que je ne suis pas digne de cette aide qui m'est proposée. Et pourtant, oui. Réaliser que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné lui-même son Fils pour te rendre cet honneur. Renoncer à nos efforts pour garder la face culturellement. Ça veut dire aussi que là, il faut abandonner notre orgueil, notre superbe, notre contexte culturel ou sociétal qui nous dit parce que tu viens d'une belle famille, d'une belle lignée, tu es quelqu'un d'important. Non, à la croix, c'est tous par le même passage qu'il nous faut entrer. C'est pour ça que Jésus va dire en son temps qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que pour lui, ça voulait dire renoncer à cet honneur humain, ce statut humain de riche, convoité des autres, pour dire, je passe, moi aussi j'ai besoin du salut. Non pas qu'il devait se dépouiller de sa richesse, mais se dépouiller du statut que lui donnait la richesse. Pour dire, moi aussi j'ai besoin. Même ma richesse ne peut pas m'acquérir le salut. Combien même je payerais tous les religieux du monde, toutes les églises du monde, ça ne pourrait être suffisant pour mon salut. Le salut ne s'achète pas. Il se reçoit par grâce. Et pour tous, c'est le même chemin, celui de la contrition du cœur, celui des pleurs sur notre nature. Ça s'appelle la repentance. Comprendre que nous sommes pécheurs, comprendre que nous sommes déshonorés, mais que comprendre par amour, Dieu veut nous honorer tout à nouveau, nous reconnecter tout à nouveau avec le Père. Et puis, dans ce rapport peur-puissance, faire confiance en Jésus, notre protection puissante et de bénédiction. Il manque un mot là. Renoncer au pouvoir des rites et de l'occulte. Quelquefois, certaines personnes ont goûté à l'évangile, goûté au secours de Jésus, mais par superstition, par habitude, conservent encore une sensibilité au rite, une sensibilité à ce qui était avant leur force ou peut-être leur espérance. Mais tu n'as plus besoin d'aller consulter qui que ce soit, d'aller chez les coupeurs de feu, d'aller chez ceux du secret ou d'aller chez d'autres choses. Au contraire, la Bible t'interdit de le faire. Parce que si tu fais ainsi, en quelque sorte, tu enlèves Dieu dans sa puissance de ta vie et tu dis, mais je vais encore donner un peu de puissance à celui qui m'a délivré du péché de la mort. Mais sépare-toi de ces éléments ténébreux, de ces rites occultes. Tu n'as plus à avoir peur de passer sous une échelle.
Tu n'as plus à avoir peur de croiser un chat noir. Tu n'as plus à dire « je touche du bois » ou toute autre chose superstitieuse à laquelle notre culture peut-être nous a habitués. Mais Seigneur, montre-moi ce qui peut-être dans ma culture, dans ma façon de faire est encore tradition des hommes, voire même rite spirituel, qu'il faut que je casse, il faut que je coupe. Prier sur le pain en signe de croix, ça c'est très français. Voilà, on fait le signe de croix sur le pain au moment où on prie, et ci et ça. Et ainsi, chaque aspect, chaque culture a ses petits dadas pour être sûr d'avoir la chance. Qu'est-ce que vous avez fait vendredi 13 ? C'était un jour normal ? Ou vous êtes dit, oula, ce matin il va me tomber dessus, ou c'est mon jour de chance, je vais jouer au loto. Croyez-vous réellement que c'est la place du chrétien que de confier sa vie dans le hasard, que de confier sa vie dans le grattage? Je crois que ce sont des liens dans lesquels que le Seigneur veut nous délivrer de cela. Et qu'il faut aussi tenir dans cette position, dire non, je ne veux plus penser que mon bonheur et mon espérance est dans une bonne suite de numéros. Je veux croire que, Seigneur, tu pourvois mon pain quotidien. Et puis je vais te délivrer de ces choses, je ne veux plus y retourner. Je ne veux plus vivre cela. C'est les puissances. Et par des petites habitudes, les choses sont des fois prégnantes comme cela. Et Seigneur, montre-moi, montre-nous, pour chacun dans notre vie, peut-être ce qui nous attache encore dans ces relations. Faire confiance pour notre protection en Jésus. Ces trois cultures, on va les trouver dans trois récits différents qu'on trouve dans l'Écriture, où le même Paul, il se trouve face à ces éléments. Alors, voilà. Le premier, je vais prendre ça en introduction. Excusez-moi, il y a eu un petit peu dans le désordre. Missiologie, c'est comprendre la mission ou la stratégie de Dieu. L'évangile, en trois dimensions, est une rencontre avec 1. La vérité, 2. La communauté, et 3. La puissance de Jésus. Ces trois aspects, on les retrouve, mais ça va changer notre missiologie, c'est-à-dire la façon dont on va expliquer le plan de Dieu, entrer dans le plan de Dieu, la stratégie qu'on va mettre en place. Ce mot stratégie fait peut-être un peu peur, mais savez-vous ce que ça veut dire littéralement ? Ça veut dire celui qui mène le combat, celui qui organise le combat, stratège. Notre Dieu nous entraîne en tant qu'enfants de Dieu dans un combat. Celui de la foi, celui pour l'annonce du message de l'Évangile, celui contre les ténèbres, celui pour la réhabilitation de ce monde honteux. Et Dieu a une stratégie, Dieu a un plan, Dieu a une missiologie pour l'Église. Le langage employé, ainsi, ce sont des métaphores conceptuelles que les gens peuvent s'attribuer lorsqu'ils reçoivent, peuvent être, selon les cultures, différents. Dans notre culture, on va être sensible au judiciaire. Les mots employés seraient ceux d'une salle d'audience. Notre frère qui est avocat, il pourrait en dire tout un nombre bien plus grand, mais c'est la notion du bien, du mal, du pardon, de l'acquittement, de la punition, de l'individu qui doit rendre compte de son crime. Dans une culture honte-honneur, c'est l'aspect communautaire, avec un langage communautaire qui doit être mis en avant. Le respect, la réputation, l'identité, la fidélité, la famille, le lien familial, toutes ces relations, tout ce vocable qui a trait à ce qui est communautaire. Et si vous allez parler à quelqu'un qui est dans ce rapport honte-honneur, du fait d'abandonner le bien et le mal, ce sont des notions qui lui échappent. Il ne peut pas vraiment comprendre comme nous le comprenons dans notre culture. Et si vous allez lui dire, tu retrouves la réputation, tu retrouves ta dignité, ton honneur perdu, tu donnes à ta famille,
eh bien, une nouvelle identité. Ce sont des mots qu'il va recevoir particulièrement. Et puis, dans cet aspect culturel de la peur-puissance, eh bien là, c'est un langage un peu plus guerrier. Quelquefois, on l'entend, hein, et ça s'exprime aussi au milieu de nous. On se croit sur un champ de bataille. Seigneur, tu me donnes la puissance de vaincre. Il y a, Seigneur, toi qui règnes dans ton trône par le sang puissant de Jésus-Christ. Nous voulons conquérir le royaume. Ces notions-là, c'est ceux d'un champ de bataille. Il y a des citadelles, il y a des prises fortes à tenir. Il y a un combat, il y a une persévérance. Donne-nous les armes. Alléluia pour tout cela. Fais des miracles. Parce qu'il y a une puissance opposée, il nous faut la puissance des miracles. Bien sûr, tout ce vocable est dans la parole de Dieu. Mais s'adresse particulièrement à ce contexte culturel. Là, on retrouve Paul qui va utiliser ces trois méthodes. Le premier passage, c'est dans Acte 13. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste citer 2 versets et vous raconter un peu le récit. Là, Paul se trouve avec énormément de juifs croyants en face de lui, et, enfin de juifs pratiquants. Et il va démontrer, il va rentrer dans un très long discours que vous pouvez lire, là, du verset 13 au verset 48. Et il va démontrer, en prenant l'histoire d'Israël, les faits et les récits qui concernent Jésus et la venue de Jésus. Il est dans une présentation claire, historique, culturelle, pour démontrer la vérité judiciaire de Jésus. Pourquoi Jésus est venu faire justice pour nous. Et quand on lit cela, on dit « Waouh, quel apôtre! Qu'est-ce qu'il en savait des choses ?» Démontré par A plus B. Il y a aux États-Unis énormément de livres qui ont été écrits sur ce qu'on va appeler la théologie systémique, c'est-à-dire l'explication ordonnée et rationnelle de la foi. Pourquoi, comment Jésus est venu, le petit point A, alinéa B, et ainsi de suite, et toute une logique imparable qu'on trouve dans l'Écriture, bien sûr, et qui va parler à des gens qui ont besoin d'être touchés, je dirais d'abord intellectuellement, pour après recevoir dans le cœur. Nous sommes dans cette société où la prédication a un rôle prépondérant, où on aime entendre, où on aime être enseigné de la parole de Dieu, on aime comprendre le pourquoi du comment, ça fait partie de nous, dans notre culture. Une explication ordonnée, rationnelle. Il démontre la vérité. Montre-moi la vérité, prouve-moi la vérité. Il y a cette attente. Mais cette méthode juridique, elle fait rentrer en contact avec la vérité, dans cet aspect culpabilité, innocence. Mais pour ceux de la culture honte-honneur, c'est un autre aspect qui doit être mis en avant. Et on retrouve l'apôtre Paul lui-même, chapitre 13. Chapitre 13, non, c'est pas chapitre 13, c'est chapitre 16, excusez-moi, j'ai une erreur là, qui va se retrouver dans un contexte avec le geôlier qu'il a emprisonné. Et là, il va se passer énormément de choses. Paul va se mettre à prier, à chanter des cantiques dans sa cellule, et puis les portes de la prison vont s'ouvrir, et cet homme, gardien de prison, va se présenter à lui, et va voir que la prison est vide, et il veut se tuer. Mais la réponse de Paul au verset 28, c'est « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ça, c'est dans la suite du texte. Hein. Et puis, à la fin, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Dans ce contexte-là, cet homme va se convertir. En un instant, en un clin d'œil. Et qu'est-ce qui va le toucher à un tel point? Ce n'est pas la prédication de Paul. Ça dure que quelques mots. Quelques mots. Mais c'est l'attitude de Paul. C'est son engagement. C'est son témoignage vécu. C'est sa manifestation d'amour à l'égard de cet homme. Paul, il présente l'honneur de la communauté chrétienne face à la honte du geôlier qui allait se suicider. Il se présente. Regarde, nous sommes tous ici. Il aurait pu fuir.
il aurait pu s'en aller. Mais non, ce n'était pas le Paul que nous connaissons. Lui chantait des cantiques dans la prison. Lui était fier d'être un enfant de Dieu au milieu de cette tumulte. Lui, eh bien, se tenait là avec honneur comme un enfant de Dieu et tout le monde l'entendait. Et quand enfin Dieu est intervenu, il n'a pas profité pour faire le déshonneur de s'en aller. Il est resté. Il est resté dans ce lieu, s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose d'autre. Et lorsque le geôlier allait se suicider de déshonneur, bien sûr, il préférait se suicider parce que sinon, selon la culture romaine, il aurait été mis à mort, lui et toute sa famille, le lendemain. Donc il va se suicider, mais il y a aussi cette part d'honneur. Ça y est, j'ai déshonoré mon travail, j'ai déshonoré mes employeurs. Je suis un moins que rien, je préfère me tuer. Bien là, Paul intervient. Ne te fais point de mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans ce contexte-là, je rappelle, cette promesse, elle est dans ce contexte-là. Ce n'est pas une promesse universelle pour tous les hommes et femmes de la terre. Ne sortons pas le texte de son contexte. Mais dans ce contexte-là, crois, toi, crois, chef de famille, geôlier que tu es, crois et tu seras sauvé. C'est-à-dire que Jésus va pouvoir te sauver, mais qu'en plus, il ne t'arrivera rien le lendemain quand les autorités comprendront que tu as laissé fuir les prisonniers. Et ça suffit, c'est la seule prédication qu'il fait. Et cet homme croit, sa vie est bouleversée. Il se fait baptiser, il soigne leurs plaies, et il leur sert à manger, et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Toute sa famille, gagnée par une dizaine de mots. Quelle prédication efficace? Non. Quelle attitude efficace. Paul a respecté cet homme et sa fonction en restant dans la prison et en allant manger chez lui, en allant manger avec lui. Et dans cette méthode, je dirais, eh bien, il y a différents points à respecter. J'aimerais juste qu'on prenne encore quelques minutes sur ces points parce que quand on a vu un petit peu les statistiques au niveau mondial, c'est au niveau mondial les cultures qui ne sont encore le moins atteintes par l'évangile. Et ce sont des cultures qu'on n'arrive pas même à atteindre ici, dans notre pays, dans notre contexte. Excusez-moi, mais il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'Africains, il y a des Sud-Américains, et où sont les Asiatiques? Où sont les Arabes? Où sont les Moyen-Orientaux? Et il nous manque les outils, la compréhension pour arriver à atteindre ces populations. Et quand un Maghrébin se convertit, mais c'est difficile pour lui de tenir dans la foi parce qu'il a comme quelque peu déshonoré sa famille. Bien sûr, il a retrouvé une famille, un honneur spirituel, mais il va abandonner, il y a de fortes chances qu'il abandonne tellement la pression de cette culture familiale est grande sur lui. Et pour que cette méthode honorable, cette missiologie honorable puisse fonctionner, pour que ceux et celles d'origine asiatique, d'origine moyenne-orientale puissent vraiment rencontrer Jésus, eh bien ils doivent rencontrer une communauté. Qu'est-ce que Paul va dire à cet homme? Nous sommes là. Il ne va même pas lui dire « je suis là ». Il va rester là, Paul, mais il va rester avec ses compagnons, il va rester avec les autres gens de la prison. Nous sommes là. Une église gracieuse et accueillante, une église où la grâce est présentée, une église qui peut dire à celui qui rentre, quel que soit son besoin, sa misère, « je suis là ». Nous sommes là pour t'accueillir. Nous sommes là pour te respecter dans ton identité, dans ta différence. Nous sommes là. Et puis Paul va continuer. Il va lui parler de cette rencontre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La rencontre du Dieu, du Père, Dieu, du frère Jésus, d'un garant, l'Esprit, garant de notre foi. Une rencontre personnelle pour que cette identité familiale, elle soit forte dans la présence, dans la personne de Dieu et dans tous ses aspects. Dieu le Père, Dieu le frère,
par Jésus-Christ. Dieu le garant par son esprit, garant du salut, garant du secours. Crois et tu seras sauvé. Une assurance certaine. Et puis, il y a une évangélisation familiale et non individuelle uniquement. Ça veut dire quoi? Il y a une statistique, une étude qui a été faite en Thaïlande. Et en Thaïlande, ils ont découvert que un homme, une femme avec 229 fois plus de chances de se convertir s'il y avait déjà quelqu'un de converti dans sa famille. Et qu'est-ce que Paul va dire à ce geôlier? Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dans ce contexte culturel. Il fallait qu'il soit sauvé entièrement avec toute sa famille. Et c'est bien la problématique, lorsqu'un ou une est sauvé, eh bien, par la pression de la famille, il est difficile pour lui de venir à l'église, de continuer de venir. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible, dans un contexte comme celui-ci, de dire, quand la personne commence à venir à l'église, est-ce que je peux rencontrer ta famille? Est-ce que je peux rencontrer tes parents? Est-ce que je peux aller me présenter à eux? Pour qu'ils sachent où tu mets les pieds, ce qui se passe. Pour qu'il y ait un lien qui se fasse, pour que peut-être eux aussi soient touchés par le plan du salut. Une évangélisation familiale, une évangélisation où toutes les familles sont gagnées d'un seul coup. C'est possible, regardez, c'est arrivé. Il nous manque les outils, il nous manque la sensibilité. Et puis, une méthode honorable et valorisante. Il n'a pas dit à ce geôlier, tu es un bon à rien, tu n'as même pas su garder la prison. Il lui parle tout de suite d'une solution. Cet homme, il avait compris qu'il était passé à côté. Il allait se mettre à mort. C'est bien qu'il avait compris que c'était terminé. Le déshonneur était complet. Mais il y a cet enseignement, cette prédication, cette bonne parole valorisante et honorable. Une médiation qui est possible. En disant, mais tu es bon pour quelque chose. Tu es bon. Je vous avais dit, on bascule progressivement, notre société bascule progressivement dans une société de honte, honneur, au travers des réseaux sociaux. La réputation virtuelle est très très importante. Suivant de quel groupe je fais partie sur Internet, par les jeux vidéo, par les contacts, par le nombre d'amis sur Facebook, par ma réputation dans tous les sens du terme, alors je suis bien vu ou mal vu. On est vraiment dans un rapport honte-honneur. Et effectivement, notre jeunesse a besoin d'entendre qu'ils ont de la valeur Alléluia. Aux yeux de Dieu. Qu'ils ont de la valeur dans la société. C'est très difficile pour la jeunesse de grandir. On ne peut pas leur dire, fais 8 ans d'études et tu auras un super boulot. Ils sont convaincus, parce que c'est la réalité, que même s'ils font 3 ans d'études de plus que vous pour avoir la même place que vous, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, eh bien ils seront payés moins bien que vous. Première génération. À ne pas attendre que, il y ait plus de succès dans la vie que nos propres parents. À savoir qu'on aura une vie plus difficile. On est loin des années, ce qu'on va appeler les 30 glorieuses, où tout était possible, où pour trouver un emploi, on pouvait dire au revoir à l'employeur à midi et avoir déjà un emploi à 14h ou en fin de journée pour commencer le lendemain. C'est terminé. Il y a un déshonneur. Ils vont faire 10 ans, 12 ans d'études et à la fin, eh bien, c'est le chômage. On va leur dire tu n'as pas assez d'expérience. Ou on va leur dire tu n'as pas le diplôme qui convient et ils vont galérer et ainsi leur vision d'eux-mêmes est très atteinte. Dites à nos jeunes qu'ils ont de la valeur. Investissez dans vos enfants. Priez pour eux, qu'ils se sentent aimés par Dieu. Mettez-les en avant. Investissons dans nos jeunes. Mettons-les en avant. Travaillons avec eux. Ce sont les serviteurs de demain. C'est l'Église qui portera demain. Nous devons travailler, mettre en avant, valoriser. Et puis, une communauté nouvelle.
authentique et digne. Quelque chose où chacun a sa place. Quelque chose qui est vrai, qui sonne vrai. Quelque chose qui apporte de la dignité. Lorsque j'étais à Montpellier, j'ai été surpris en allant visiter un couple qui était de l'Assemblée. Et elle était originaire du Moyen-Orient. Et puis, je suis allé chez eux et chez eux, il y avait 2 salons. 2 salons. Il y avait le salon européen, avec le canapé, la PlayStation, l'écran plat. Puis il y avait le salon oriental, avec les petites banquettes, les jolis petits trucs, les petits tableaux là, avec les enluminures, les jolis tapis dans tous les sens, et puis évidemment tout le service pour le thé à la menthe, pour tout ça. Et ils nous ont reçus, et c'était très bien, et tout ça. Puis tout d'un coup, ils avaient 3 garçons, tout d'un coup j'ai été avec les garçons aussi dans leur chambre, chercher quelque chose, où ils voulaient me montrer leur chambre, je ne me souviens plus trop. Et là, en ouvrant la chambre, j'ai vu, ils n'avaient pas de lit. Ils avaient des matelas posés par terre, ils avaient des habits sur la penderie. Moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai dit, mais ils ont 2 super salons, et ils n'ont pas de lit pour dormir. Moi, c'est la première chose que j'investis. Mes amis, ils peuvent attendre, hein, je les reçois sur un coin de canapé ou sur une chaise à l'extérieur, mais moi, je veux bien dormir la nuit. Moi, j'installe un bon lit, un bon matelas, je mets le prix qu'il faut. Je veux d'abord, c'est important. Et puis après, une jolie penderie pour ranger mes affaires, c'est mes habits. Et je n'ai pas compris à l'époque. Je comprends aujourd'hui. Pour eux, c'était tellement important de recevoir l'accueil, la possibilité de partager là, autour, dans ce salon, eh bien, le thé à la menthe avec ceux qui venaient. Et je me dis, mais dans nos églises, excusez-moi, je vais être un peu ferme, mais quelqu'un qui vient, trouve une place où? Regardez ce matin, quelqu'un qui viendrait, il s'assied où? Là. Ok? Ou là-bas au milieu. Ou là. Imaginez le déshonneur. On arrive dans un lieu, la seule place qu'on leur donne, c'est qu'il doit passer devant tout le monde, venir s'asseoir ici. Est-ce qu'on ne peut pas réaliser que peut-être les meilleures places, celles qui sont le plus accessibles, ou celles où ceux et celles qui ont peut-être honte déjà d'entrer dans une église peuvent aller discrètement s'y poser, soient réservées à ceux et celles qui nous visitent? Lorsqu'on vous dit, lorsque nos frères et sœurs qui font l'accueil vous disent « mettez-vous là », mais mettez-vous là, il y a une raison. Il n'y a pas qu'une raison pratique, il y a aussi une raison d'accueil. Merci au service d'accueil qui joue ce rôle si important. Merci à chacun, à chacune, et je remercie ces temps de convivialité qu'il y a après le culte. Il y a tellement d'éléments de richesse au milieu de nous. Mais regardez cette question de la place, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas laisser les places libres et les premiers qui arrivent, on remplit les places devant? C'est un honneur, vous pouvez être devant, là, je peux vous regarder, vous surveiller. Si jamais vous parlez, non. Mais comprenons combien une sensibilité culturelle qui est basée sur l'accueil peut se sentir accueillie ou pas du tout accueillie, rien que par une position de place dans la salle, ou par un mot doux, ou par un sourire, ou par une ouverture. L'accueil. Et peut-être qu'il faudra qu'on travaille encore là-dessus, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse s'adresser à cette population où l'honneur est très important, si important. Et je terminerai avec cet exemple de Paul qui va là user de puissance. Cette fois, on est dans Acte 13, mais au début du chapitre, Acte 13, il y a dans ce lieu le proconsul qui entend Paul, qui voit Paul. Le discours ne dure pas très longtemps, mais à côté de ce proconsul, il y a Élymas, le magicien,
qui lui, vient contrer spirituellement la position de l'apôtre Paul. Et Paul va lui dire, et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une attitude, c'est une prise de position spirituelle que Paul prend là. Et face à ce magicien, il prend une position de puissance, une démonstration de puissance, une démonstration prophétique. Il lui dit ce qui va lui arriver instantanément, ça arrive. Dans ce type de culture, il y a cet aspect miraculeux de la proclamation, du songe, du secours de Dieu. Et effectivement, Dieu nous accorde sa grâce. C'est vrai lorsqu'on entend tous les miracles qui se font, et puis on entend qu'en Afrique, il y a énormément de miracles, et on se dit, mais pourquoi pas ça chez nous? Pourquoi pas comme ça? Il y a une partie de la réponse qui est là. Ça n'est pas toute la réponse, personne n'a toute la réponse, il y a des choses qui nous échappent complètement. Mais les miracles, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas nous qui les créons. C'est Dieu qui intervient miraculeusement. Mais face aux puissances des ténèbres, eh bien, il faut la puissance du miracle. Et là, il y a une démonstration de puissance qui est faite. Et c'est cette démonstration de puissance qui va interpeller le cœur de ce proconsul, qui va se convertir, qui va croire. Il était frappé par la doctrine du Seigneur. C'est vrai, on passe beaucoup de temps dans notre culture à expliquer, à enseigner, à prêcher. Et c'est bien parce que c'est ce qui va interpeller nos contemporains. Expliquer la foi. Bien sûr, il nous faut aussi vivre dans cette puissance des miracles. Mais il faut aussi honorer chacun et chacune. Je vais terminer avec ça en vous disant que si vous désirez étudier davantage ce sujet et puis le méditer, y revenir, il y a un très, très bon livre duquel j'ai tiré beaucoup de choses qui s'appelle justement l'Évangile en 3D. Vous le trouvez sur Amazon ou ailleurs. Peut-être qu'à la Maison de la Bible, c'est certainement possible de le commander. Voilà, et qui nous parle de ces différents aspects, qui va un peu plus loin aussi dans les explications. Donc si vous désirez, eh bien voilà, vous pouvez vous le procurer. J'aimerais juste terminer avec la prière. Seigneur, tu as su parler à nos cœurs, venir auprès de nous, t'abaisser à nos côtés. Tu as su, Seigneur, nous dire les mots qu'il fallait pour que notre cœur soit touché au temps voulu. Tu ne t'es pas découragé face à notre premier refus, notre deuxième. Tu as continué à fixer des rendez-vous. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier de ce qu'un jour, cette révélation, elle a impacté mon cœur. Tu es devenu mon sauveur, mon Seigneur personnellement. Je le souhaite pour tous les hommes. Et Seigneur, je veux te demander de toucher notre cœur afin que nous comprenions dans ce désir de mission, que nous comprenions, qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle manière il faut le faire, pour impacter, Seigneur, cette population de Genève qui est tellement cosmopolite, qui est tellement diverse, qui est tellement riche. Seigneur, on prie pour les nations qui sont au loin, mais les nations, elles sont là, chez nous. Seigneur, autour de nous, dans notre quartier, dans notre environnement, dans notre immeuble, Seigneur, combien de nations, combien de peuples, combien de cultures différentes. Et pourtant, Seigneur, tu es le sauveur pour chacun, chacune. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Pardonne nos imperfections, nos manquements. Pardonne les fois où on va juger hâtivement, Seigneur, la situation de l'un, la vie de l'autre, parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on ne la maîtrise pas. Mais Seigneur Jésus, donne-nous au contraire d'être un élément valorisant, Alléluia. Un élément bénéfique, un porteur de bénédiction à cet entourage. Et celui que je ne comprends pas, que j'apprenne à le comprendre, plutôt que j'ai un repli xénophobe en ayant peur de la différence, peur de l'étranger. Seigneur, bien sûr, tout ce que nous ne connaissons pas nous fait peur par définition. Mais donne-nous un amour qui va au-delà de cette peur, de cette crainte, de cette réticence, pour que nous puissions parler à tous ces hommes et ces femmes de Jésus-Christ, ce merveilleux Sauveur.
Seigneur, pour pouvoir parler efficacement, il faut aimer. Donne-nous cet amour nécessaire pour toutes ces populations. Et Seigneur, tu vois, particulièrement ces populations qui ne sont pas ou que très peu représentées dans nos assemblées. Seigneur, toutes ces populations asiatiques, tous ces moyen-orientaux, mais Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir voir l'Évangile grandir dans ces lieux, auprès de ces personnes. Seigneur Jésus, et qu'au milieu de nous, il y en ait beaucoup, de nombreux qui soient sauvés. Alléluia. Merci Seigneur de nous conduire dans notre témoignage. Gloire à ton nom Seigneur, parce que tu ne nous accuses pas, tu nous relèves, tu nous conduis, tu nous valorises. Amen. Et tu continues de faire confiance à des hommes et femmes aussi faibles que nous sommes. Et tu continues à nous faire confiance pour œuvrer, pour être des témoins efficaces. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous le discernement. Donne-nous, lorsqu'il faut prendre une position spirituelle, de la prendre d'une manière ferme. Donne-nous, Seigneur, lorsqu'il faut accueillir avec amour, de le faire d'une manière agréable. Donne-nous, lorsqu'il faut proclamer la vérité, de ne pas avoir honte de cette vérité. Seigneur Jésus, tu es le sauveur du monde. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.